Bonjour, mon nom est Gilles Reed et je suis directeur général du Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain qui dessert le Grand Montréal, incluant Laval et la Rive-Sud. Nous avons pour mission la promotion des intérêts et la défense des droits relatifs à la communauté sourde. Je cumule 23 ans d'expérience auprès de la clientèle sourde. Cette clientèle rencontre beaucoup de problèmes et éprouve de nombreuses frustrations en lien avec les difficultés à se trouver du travail. En effet, elle fait face à des préjugés, de l'inégalité, de l'injustice, de l'oppression, de la discrimination. La liste des problèmes rencontrés est longue. Également, bon nombre d'employeurs croient à tort que les sourds ne peuvent travailler, sont incapables de conduire un chariot élévateur ou un camion. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'humainement, les personnes sourdes et les personnes entendantes sont les mêmes et peuvent acquérir les mêmes compétences. C'est la communication qui est différente, tout simplement. Ayant été témoin à de nombreuses reprises de ces mythes, c'est pour cela que nous vous présentons cette vidéo qui fait preuve des compétences réelles des sourds. Les employeurs ont souvent peur d'embaucher un candidat sourd. En voyant le mot sourd sur un CV, ils vont parfois rejeter la candidature du sourd en cherchant une excuse telle que désolé, nous avons déjà embauché quelqu'un, ou les tâches nécessitent l'utilisation du téléphone. Ceci est une erreur car il ne faut pas regarder la surdité, mais plutôt les compétences puisque c'est ce qui importe. En fait, de nombreux sourds sont très qualifiés et compétents, mais les employeurs s'arrêtent aux problèmes de communication. La communication constitue la plus importante crainte des employeurs. Cependant, si l'on s'attarde aux aptitudes au travail, les sourds sont souvent plus compétents qu'on le pense. Prenons un exemple. Un élève entendant et un élève sourd qui ont suivi la même formation en mécanique automobile. L'élève entendant s'est absenté fréquemment, consommait de l'alcool, réparait mal les moteurs. L'étudiant sourd, quant à lui, était impeccable. Après avoir tous deux obtenu leur diplôme, ils arrivent dans le monde du travail un an plus tard et voient une offre d'emploi annoncée par une compagnie pour un poste de mécanicien automobile. Les deux sont contents de se revoir lors de l'entrevue d'embauche et se rappellent avoir fait leur formation ensemble. Suite à l'entrevue, le candidat entendant a été embauché et non le candidat sourd. Bien que le candidat sourd fût plus compétent, il n'a pas été retenu à cause de sa surdité. L'employeur aurait eu avantage à vérifier les compétences de chacun au préalable. Beaucoup de craintes ou de réticences subsistent, mais il ne faut pas avoir peur d'embaucher un candidat sourd. Lors de la formation d'employé, on lui explique le fonctionnement, ses tâches, l'environnement de travail, et par la suite, il devient rapidement autonome. Il se débrouillera bien au quotidien. Il est certain qu'au début, il faut l'orienter et le former, mais ensuite, il sera en mesure d'accomplir aisément les tâches demandées. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo afin d'attester les compétences réelles des sourds et en espérant déconstruire les fausses croyances parfois entretenues par les employeurs. Le CCSMM tient à remercier l'OPHQ pour son soutien financier qui a permis la réalisation de ce projet et de montrer concrètement les compétences des sourds. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo en espérant que vous ayez du plaisir à la regarder et qu'elle suscitera de la curiosité chez vous. Merci beaucoup. Alors, on est sur un chantier de construction de la compagnie qui a engagé une personne sourde qui s'appelle Vincent. Et comment a été l'ouverture et comment ça s'est passé? Comment vous avez décidé d'engager une personne sourde malgré les risques qu'il y a inhérents à un chantier de construction? Bien, pour nous, il n'y a pas de différence à ce que la personne soit sourde ou qu'elle entende. On est capable de vivre avec, on la fait qu'à des tâches là, sécuritaires pour elle, avec du monde qui sont censés, ils savent travailler avec là, sans problème. Là. Pour nous, c'est pas quelqu'un qu'on doit traîner, c'est un employé comme un autre, qui fait l'ouvrage qu'il a à faire, là, c'est un gars très travaillant. Tous les jours, vous communiquez comment? C'est sûr qu'au début, peut-être la communication a été plus difficile et vous avez dû vous adapter ou trouver des trucs? Oui, on trouve beaucoup de trucs, surtout par rapport aux objets qu'on doit transporter. On fait des signes des gestes qui se font avec ces objets-là.
Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus, là. Mettons, faire des vis, prendre un jack, des allumettes, des câbles. C'est beaucoup de gestes qu'on fait qui sont informatifs là, par rapport à l'objet, là. Mais ça va bien, la communication se fait très bien. Il comprend facilement là, qu'est-ce qu'on veut lui dire. La communication, c'est par geste. Y a-t-il d'autres moyens que vous utilisez? Non, surtout par geste. Souvent, le soir, là, pour le placer sur un chantier ou un autre, on écrit, il lit. C'est vraiment par geste là, aussi. Il nous montre des signes. Fait que, on apprend aussi des signes avec lui là, qui nous donne une facilité pour communiquer avec lui là, quand il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des interprètes parfois? Avez-vous des interprètes ou est-ce que vous envoyez des textos ou des SMS? On envoie des textos là, pour le travail là, ou ou qui s'en va sur quel chantier. Là, on marche par message texte avec lui. Excellent. Je pense que ça s'adapte bien, ça fonctionne bien. Oui. Excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Alors, vous avez un employé sourd qui travaille au sein de votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le premier contact et comment vous avez été amené à engager une personne sourde? En fait, le premier contact date même avant Attic, qui travaille présentement avec nous. Moi, quand je suis rentré ici dans l'entreprise, ça fait environ 10 ans, on avait déjà une employée qui était sourde, qui n'est plus ici malheureusement en ce moment. Puis pour faire une longue histoire courte, les besoins étaient principalement dans la soudure au début de l'entreprise. Puis c'était mon patron, en fait, qui avait réalisé, si je me souviens bien, qu'il y avait une école de formation pour des soudeurs, spécialement pour les personnes qui ont un handicap de surdité. Puis donc il a contacté cette école-là. Il y a eu une première employée à ce moment-là, il y a peut-être une douzaine d'années. Puis par la suite, on a réalisé finalement les compétences de son travail étaient très minutieuses et tout ça. Il y a eu d'autres recherches à cette école-là et dans d'autres écoles de soudure. Puis c'est à ce moment-là qu'on a embauché Attic. Puis par la suite, il y a eu une autre employée ici, sourde aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la communication, ça se passe comment tous les jours? Par exemple, est-ce que du début de l'embauche d'Attic jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez dû améliorer et comment ça se passe? Oui, ça a changé énormément parce que, comme je dis, il n'y a personne ici au sein de l'entreprise qui parle le langage des sourds et muets. Donc, quand on a un vrai gros problème à discuter, c'est principalement avec un interprète. Sinon, sans l'interprète, c'est beaucoup de gestuels, de dessins. Sinon, on y va par écrit. Puis j'imagine qu'on n'est pas la seule place, on a développé un langage propre aux produits avec lesquels on travaille. Donc, les gestes qu'on fait au quotidien ne sont pas, j'imagine, répertoriés nulle part dans un langage des signes. C'est juste qu'on est habitué de communiquer comme ça entre nous, autant pour moi que pour mes collègues, parce que je ne suis pas le seul non plus qui travaille avec Attic. Donc, tous mes collègues ont dû apprendre. Donc, on se passe finalement entre nous des signes de ou eux nous en apprennent beaucoup ici, évidemment. Au fur et à mesure, ça fait presque 6 ans, je crois, qu'Attic est avec nous. C'est sûr que lui nous en a appris beaucoup. Donc, on essaye de retenir ces gestes-là puis de recommuniquer idéalement avec les gestes, mais sinon beaucoup par écrit et par dessin. Excellent. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est possible pour vous de nous expliquer un peu votre entreprise? Quel est votre rôle au sein de l'entreprise et quelle relation vous avez avec votre employé et quel est son rôle? Bien, mon entreprise, c'est une agence de voyage. J'ai ouvert en 2001. J'ai été plusieurs années une agente indépendante parce que j'avais une tête dure. Je voulais rouler ça moi-même. Et par la suite, quand la compétition est devenue féroce autour, je me suis dit que ce serait une bonne idée de rejoindre un regroupement. Et à mes yeux, il y avait seulement que les clubs voyage qui représentaient la meilleure opportunité. Alors, j'ai rejoint Club Voyage et maintenant, je commence ma 4e année avec eux.
C'est lors d'un atelier de formation qu'on a eu en République dominicaine que j'ai rencontré Joanne. Joanne était déjà une agente qui était associée à une autre agence, mais on a familiarisé très rapidement et elle s'est rendue compte que j'étais agréablement bien située. Et puis, petit à petit, on a développé une très bonne relation au courant de cette semaine de formation-là. Et par la suite, elle a décidé de s'en venir travailler avec notre équipe. Ça s'est fait tout simplement. Joanne Lauzon, est une personne sourde. Vous étiez déjà ouverte à engager une personne sourde? Comment ça s'est passé, votre ouverture? Et est-ce que c'était déjà présent chez vous ou vous avez développé cette ouverture-là? On avait déjà une certaine présence. On avait déjà une accompagnatrice de voyage qui avait des petits groupes de personnes sourdes. Alors, je me suis dit qu'une nouvelle agente, mais qui avait vraiment une formation d'agente de voyage, apporterait vraiment un plus à l'entreprise. C'est ma première approche avec Joanne, c'est une décision d'affaires, simplement. Et par la suite, c'est devenu beaucoup plus, mais au premier abord, c'est une décision d'affaires. Joanne représentait une excellente opportunité d'affaires pour Club Voyage Place Versailles. Excellent. Si on parle de la communication entre vous deux, est-ce que au début c'était plus difficile? Est-ce qu'avec le temps ça s'est amélioré? Avez-vous développé des trucs, des astuces? Comment ça se passe dans votre vie de tous les jours avec elle? J'ai beaucoup d'échanges par courriel avec Joanne. Joanne est très, très efficace. On s'envoie tous les jours plusieurs courriels. Elle me demande de communiquer avec les tours opérateurs pour ses différents projets. Et mon Dieu, c'est vite et rapide et c'est facile. Maintenant, quand Joanne est dans l'agence, si on est en face d'elle, elle lit très bien sur les lèvres, Joanne, ce qui fait qu'elle peut communiquer très bien avec toute l'équipe de Club Voyage Place Versailles et je vous dirais qu'elle a une excellente relation avec tout le monde. C'est une habilité qu'elle a développée elle-même. Je ne sais pas si c'est courant chez toutes les personnes sourdes, mais Joanne le fait très bien. Donc, je vous dirais, par courriel et par son habilité à lire sur les lèvres, on n'a aucun problème de communication. Alors, je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ce témoignage-là parce que Joanne est une des employées dont je suis le plus fière. C'est la première fois que vous engagez une personne sourde ici à la Bibliothèque Le Prévost. Qu'est-ce qui a motivé à l'embauche de cette personne? Comment vous avez été ouvert à cette embauche-là? Bien, en fait, il y a une grande communauté sourde dans le quartier Villeray. Ça, c'était quelque chose qu'on savait là, depuis longtemps, puis c'était un dossier qu'on voulait travailler. On voulait vraiment aller chercher cette clientèle-là. C'était vraiment un de nos buts, un de nos objectifs. Et puis, l'été dernier, j'ai fait des entrevues pour embaucher un bibliothécaire pour faire des remplacements, là, un bibliothécaire à temps partiel. Et puis, quand j'ai vu le CV de Marc-André, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai décidé de passer en entrevue. Et puis, je savais pas qu'il était sourd avant l'entrevue. Et au moment où il s'est présenté, j'ai bien réalisé que Marc-André était sourd. Et puis, j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir la chance de le rencontrer parce que je me suis dit que c'était la personne qui était toute appropriée pour travailler justement auprès de la clientèle sourde du quartier Villeray. Puis là, je dis quartier Villeray, mais ça s'étend aussi à l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Puis ça s'étend à l'ensemble de la ville de Montréal. Marc-André, il est là pour desservir la clientèle sourde, peu importe le quartier où elle habite. Donc, Marc-André a réussi l'entrevue et a été embauché suite à ce processus-là. Vous travaillez...
le travail de tous les jours, le travail au quotidien, entre l'équipe, vous et Marc-André, comment ça se passe, la communication? Est-ce qu'au début, c'était plus difficile? Est-ce que maintenant, ça va mieux? Quelles sont les adaptations ou les choses que vous avez dû mettre en place pour faciliter la communication? Bien, c'est sûr qu'au début, on n'est pas habitué. Hein? Je me demandais comment j'allais faire pour communiquer avec Marc-André. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'est très facile. C'est comme de communiquer avec une personne entendante. C'est juste qu'on utilise le courriel, beaucoup. Puis on utilise aussi les papiers, crayons. On s'écrit des petites notes, on communique de cette façon-là. Puis c'est certain que quand il y a un interprète, ben c'est encore plus facile parce que là, ça nous permet vraiment d'avoir une conversation plus fluide. Puis il n'y a rien comme d'être face à face puis d'échanger. C'est sûr que c'est différent que d'avoir à écrire un courriel ou toujours à prendre un papier et un crayon. Donc ça se fait comme ça, la communication. On finit toujours par se comprendre. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer et d'avoir passé l'entrevue avec nous. Ça me fait plaisir. En fait, Suzanne Laforêt travaille ici à l'organisme, un organisme sourd, et elle est directrice. Donc, j'ai cherché à travers plusieurs compagnies, entreprises et associations de personnes sourdes. Il n'y en a pas beaucoup qui accèdent à des postes de direction. Alors, je voulais vous poser la question, elle vous vient d'où l'ouverture d'embaucher une directrice qui est sourde? Est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ses contacts avec le monde entendant? Oui. L'Association sportive des sourds du Québec, pendant quelques années, travaillait seulement avec un conseil d'administration. Ensuite de ça, est venu un employé, qu'on a commencé avec un employé. Mais l'Association sportive du Sud du Québec a voulu beaucoup plus d'expansion, voulait montrer qu'on était une association provinciale. Alors, il fallait absolument qu'on ait quelqu'un pour faire en sorte que l'association soit plus visible provincialement. Alors, on a commencé à chercher, est-ce qu'on devrait engager une personne et si oui, cette personne-là devrait être entendante ou sourde. C'était une chose qu'on ne s'est pas questionné longtemps là-dessus. On a dit, c'est le plus important, c'est avoir une personne qui est compétente. La compétence de gérer un bureau, de l'argent, des programmes. Alors, quand on a fait notre demande, Suzanne a fait l'application. On a regardé les critères, selon les critères que nous autres on recherchait. Suzanne correspondait très, très bien aux critères. Même que était prête à aller encore plus loin. On est allé plus loin dans nos exigences. On lui a demandé de faire, comme on appelle, de la formation continue. Alors, Suzanne s'est impliquée là-dedans. Je pense qu'elle continue encore à le faire présentement. Alors, on a vraiment, d'après moi, on a fait le meilleur choix qu'on pouvait faire. Excellent. Donc, Suzanne, elle est sourde, comme vous le dites. Donc, c'est un organisme provincial. Donc, son mandat est très grand. Elle doit rencontrer des organismes d'entendants. Elle doit rencontrer le comptable. Comment elle fait ses contacts, sa communication? C'est vraiment pas un problème. Suzanne, quand on l'a rencontrée, on avait des exigences comme ça. On lui avait dit, tu vas être obligé de rencontrer beaucoup de personnes. Elle savait que pour aller chercher de l'argent, il ne faut pas juste aller chercher de l'argent chez les personnes sourdes, au gouvernement. Il faut que tu rencontres des personnes dans n'importe où. Puis on voyait que dans ses réponses, dans son attitude, elle voulait que l'ASSQ devienne une belle association. Alors je pense que présentement, Suzanne, avec les moyens technologiques mis à sa disposition, ordinateur qui fait qu'elle puisse communiquer par SMS avec son cellulaire ou puis qu'elle rencontre avec des entendants, elle mène un interprète. Alors je pense que elle a tous les moyens pour pouvoir contacter n'importe quelle personne. En quelques mots, en fait, s'il y a des organismes entendants qui ont certaines inquiétudes ou appréhensions à embaucher une personne sourde, quels seraient, en fait, vos conseils, vos trucs que vous leur diriez? Oui, souvent, des associations d'entendants ou des organismes entendants, face à une personne qui est sourde, ça va se poser la question. Ça se peut.
Mais mon expérience personnelle avec les entendants me fait dire que de moins en moins, les gens vont se poser ces questions-là. Ils vont regarder comme nous autres on a fait, ils vont regarder la compétence de la personne pour remplir le poste qu'on demande. Alors, je dis pas que c'est possible. Il y a des organismes qui vont dire « Oh, c'est trop compliqué ». Mais la majorité des organismes, ils voient pas, avec tous les moyens technologiques mis à sa disposition, elle peut faire à peu près n'importe quoi. Alors, je vois pas pourquoi une association ou un organisme ne serait pas ouverte à engager Suzanne pour faire le travail comme nous autres on l'a engagé. Puis je voulais ajouter aussi l'avantage, c'est qu'il y a le contrat d'intégration au travail. C'est très important. L'organisme, c'est ça. Souvent, les organismes ont des subventions, comme dans le cas de Suzanne, de CIT, qui fait que l'interprète, une partie du salaire de l'interprète qui est payé par cet organisme-là, ça encourage. Mais je pense que c'est pas un critère de majeur. C'est l'important, c'est d'abord sa compétence à faire le travail. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez nous expliquer, il y a une personne sourde qui travaille ici, chez Humanware. Comment pouvez-vous nous raconter la petite histoire de l'embauche de Grégory? Comment ça s'est passé? Ben, c'est une embauche tout à fait normale. On a pu chercher un ingénieur. Un certain nombre de personnes ont posé leur candidature. Et Grégory était l'un d'eux. On a rencontré un certain nombre de personnes et Grégory était la personne qui s'est démarquée le plus. Évidemment, on a réalisé qu'il était sourd au moment de l'entrevue. Ça amenait plus de la curiosité qu'autre chose, mais on a fait l'entrevue en conséquence. On a évalué ses capacités et il s'est avéré être le meilleur candidat qui était disponible. Et évidemment, on est une entreprise qui fait des choses pour les